Stop. Monsieur Pape Kouma, président du jury du 6e prix international de poésie Léopold Sédar Senghor, Monsieur Raphaël Ndiaye, directeur de la Fondation Léopold Sédar Senghor à Dakar, Dr Cheikh Tidiane Gaye, président fondateur du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor, chers participants. C'est avec un plaisir tout singulier que je prends la parole devant vous pour procéder à l'ouverture de la cérémonie de remise du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor, 6e édition. Voilà donc bientôt 20 ans, par un temps de 2001, sans doute semblable à celui-ci, que nous quittait de son grand sommeil Léopold Sédar Senghor. Quand nous pensons à lui, comme aujourd'hui, nous célébrons l'immortel, l'Athanatos, le poète. Parce que poète, Léopold Sédar Senghor a échappé à la mort. Chers participants, l'ambassadeur du Sénégal que je suis s'honore de découvrir, le temps d'une manifestation inédite, d'autres facettes de celui qui cristallise en sa vie et en son œuvre le génie créateur de notre peuple pour l'ouvrir sur l'universel. En effet, ce qui fait la marque du poète Léopold Sédar Senghor, c'est qu'il appartient désormais à tous les continents, à toutes les époques, à toutes les cultures. Et la participation de nous tous, d'ici et d'ailleurs, du Congo, de Haïti, d'Italie, du Togo, de Tunisie, du Sénégal et j'en passe, en témoignent largement. Senghor disait lui-même, et de manière hautement audible, si on devait garder de moi quelque chose, que ce soit alors mes poèmes. Puisse la tradition de ce prix donner à ces vers leur étincelante beauté. Je déclare ouverte la 6e édition de remise du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor. Je vous remercie de votre aimable attention. On pourrait commencer cette remise de coutume. J'ai l'habitude déjà de discourir en français et puis on commence cette remise de prix. Donc je dois le traduire aussi en italien. Come ogni anno quindi io farò un discorso introduttivo in francese e poi iniziamo la premiazione e poi dopodiché lascerò la parola al presidente della giuria Pape Kouma presente con noi poi di parlare in italiano e poi iniziamo anche la parte italiana. Quindi di solito iniziamo con la parte francese perché per noi anche soprattutto i francofoni sono ospiti perché siamo in Italia e che quindi dal francese poi chiudiamo la premiazione con le 3 sezioni in lingua italiana. Quindi vi chiedo, naturalmente vi informo che questa cerimonia di premiazione è presa siamo in diretta da parte di Diaspora TV, che è una televisione della diaspora senegalese, che quindi vi vedono tutti. Per privacy naturalmente chi non vuole farsi vedere può disattivare questo video, invece chi fa piacere può naturalmente lasciar andare, perché questo mi sembra anche una questione di uso. Una nota di servizio fondamentale di chiudere i microfoni. Je demande à Monsieur Malanda si c'est possible aussi de désactiver en fait le micro. Je demande à tous les francophones, à tous ceux qui participent, de désactiver votre micro parce que ça risque de créer des interférences durant l'enregistration. Donc, cette cérémonie est prise en direct par cette télévision de la diaspora sénégalaise, donc Diaspora Vision.
Comme j'ai l'habitude de le faire chaque année, on entame ce discours en français, en langue française, et puis maintenant, je ne fais pas la traduction en langue italienne, mais je pense bien que les Italiens, même s'ils ne parlent pas le français, ils le comprennent. Voilà. Je remercie, même s'il n'est pas présent avec nous, l'ambassadeur du Sénégal auprès du Saint-Siège, le docteur Martin Pascaltine, le consul de la République du Sénégal à Milan, Mamadou Lamine Diouf. Je remercie naturellement le directeur général de la Fondation Léopold Sédar Senghor, monsieur Raphaël Ndiaye. Et je dirais un chaleureux remerciement aussi va à l'endroit de notre ami et frère Eugène Obédoué, écrivain camerounais, un grand homme de lettres. Nous nous sommes retrouvés en fait à travers cette belle plateforme pour des raisons que nous connaissons. Situation oblige. Et cette édition devrait être déjà commémorée au mois de décembre, comme on le sait, mais un report dû à l'état pandémique. Je tiens surtout à remercier les institutions qui ont soutenu cette édition. L'université de Val d'Ost, l'université de Milan Bicocca, la Confédération des travailleurs italiens CGIL. Je remercie la Fondation Georges Lapira, l'Organisation internationale de la migration. Je le répète, j'y tiens beaucoup. Il faut désactiver votre microphone parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro et vraiment c'est un peu perturbant. Je vous demande de désactiver vos microphones. Voilà, donc en fait, je remercie aussi l'Institut français de Milan, la municipalité de Milan. Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette édition. Et il faut aussi le rappeler parce que le prix a rassemblé plus de 500 ouvrages poétiques et je trouve que c'est important. C'est un grand succès. Et j'aimerais aussi entamer en fait mon discours sur un vers célèbre de Léopold Sédar Senghor. Et ce vers, c'est quand il disait « J'ai rêvé d'un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus ». Et ça, c'est une matrice senghorienne. Et ce vers qui va ouvrir cette remise de prix de la 6e édition. Et on sait que Senghor faisait partie des pionniers du mouvement de la négritude. Et la négritude, je ne cesserai de le dire, de définir ce concept. Et c'est pas un concept comme une sorte de négation de la culture de l'autre, mais la négritude est l'amour vers son prochain. Donc, mesdames et messieurs, je pense que on ne pourrait pas créer un autre événement aussi riche que celui qui porte le nom à jamais inscrit au chevet de notre histoire. Senghor est un grand monument culturel, politique, social. Culturel parce qu'il a tracé le chemin pour la défense et l'existence des cultures africaines et de sa diaspora. Politique parce qu'il a fondé une nation entière basée sur une bonne administration, le respect des institutions, l'égalité entre ses citoyens. Et du point de vue social, Senghor a conçu le socialisme à l'africain comme outil pour se développer partant de notre réelle anthropologie. Et je pense que même ce souvenir de Senghor est important. Et je le dis souvent parce que l'homme, en tant que tel, a fait de la poésie son arme. Il a toujours cru au pouvoir du mot. Ce mot enchanteur qu'il nous disait souvent. Et je pense qu'à travers ce prix prestigieux, nous portons une grande pierre pour contribuer surtout à la construction d'un monde de paix, de solidarité, de fraternité, un monde d'amour. La poésie est amour.
Nous avons aussi créé ce prix pour parler de Senghor, de sa vision, de sa dialectique, de sa poétique, bref, de l'homme. Je crois que Léopold Sédar Senghor est surtout un exemple à ce moment crucial où la situation, des fois même, je le dis, nous oblige à échanger des anathèmes et à dialoguer pour une coexistence saine dans la paix et dans le respect. Voilà, nous sommes ici aujourd'hui unis par cette grande plateforme Zoom pour honorer celui qui fut le fondateur de la nation sénégalaise. Mais il n'appartient pas seulement au Sénégal. Nous sommes ici pour nous souvenir d'un homme qui n'appartient pas seulement à l'Afrique. Nous sommes ici pour se rappeler un catholique qui n'appartient pas seulement à son église, mais à toutes les religions. Senghor s'inscrit au carrefour des cultures. Il était le baromètre pour équilibrer les tensions et les crises. Et je me suis même demandé qu'est-ce qu'il allait dire aujourd'hui à sa chère Palestine ensanglantée. Senghor est le symbole de l'interculture. C'était le vrai maçon célèbre de l'Union des peuples. Voilà, j'essaierai d'être plus bref. Nous pouvons constater que Senghor a donné un son aux mots. Il fut un grand architecte. Aux mots, il a remis aux mots tant de couleurs et au verbe tant de salive pour arroser en fait les merveilleux jours de paix et d'harmonie et d'amour. Donc, cher poète, Senghor était l'académicien, c'était le ministre de France, c'était le président de la République, c'était le poète, c'était l'humaniste, c'était l'historien. Donc, on ne peut pas ne pas rendre hommage et rendre gloire à cet homme. Donc, je dirais, dors Senghor en paix, tu as été un père, ton pays est fier de toi, et je dirais aux participants de tous les continents venus d'ailleurs, Haïti, Congo, Belge, Congo, ex-Zaïre, le Cameroun, la Martinique, le Togo, le Maroc, la France, l'Italie, le Burkina, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, l'Hollande, le continent américain. Aujourd'hui, la poésie vit et survit. Nous avons reçu beaucoup de participants et c'est cela, c'était l'objectif de ce prix. Donc, je remercie vraiment tous les membres du jury et je remercie aussi les participants pour avoir honoré Léopold Sédar Senghor. Et je remercie aussi le directeur général de Diaspora Vision, M. Augustin Faye, et notre chère actrice Paola Donati. Je trouve que nous avons participé et nous continuerons de le faire. Et tous les membres du jury présents, je me prononce un peu en italien avant de remettre la parole naturellement pour procéder surtout à la remise des prix de la section E. Come l'ho detto in francese, non posso naturalmente tradurre tutto questo concetto in italiano perché per una questione anche di tempo, ma cercherò di fare un sunto molto breve ringraziando tutti coloro che naturalmente hanno partecipato e hanno dato il patroncino e soprattutto anche un'istituzione che non ho ancora citato ma che cercherò sicuramente in italiano di farlo, e Wikipoesia presente con noi che ha dato anche il patroncino. È un momento importante, come sappiamo. Senghor non appartiene solamente al suo Senegal o magari alla sua Africa o alla sua diaspora nera, ma Senghor appartiene a tutti. Era un grande umanistico, era un grande umanista, era un grande poeta, un grande filosofo, ha saputo interpretare e coniugare soprattutto un cammino medesimo che unisce Dante da Leopardi dai grandi filosofi, l'universalità. E che questa civiltà dell'universale è importante perché tutti noi dobbiamo riflettere, perché la poesia, che dall'etimologia poesia serve proprio a questo, e che quindi noi credo che dobbiamo continuare sempre
a dare voce a questo grande intellettuale africano che ha lasciato il suo nome alla costruzione di questo edificio culturale, filosofico. Ed è importante per noi, essendo cittadini senegalesi naturalizzati, che viviamo in un paese, il paese di Dante, anche illustrare l'ottimo percorso di questo grande poeta politico Léopold Sédar Senghor. Era, posso dire, il presidente per default, perché non doveva fare il presidente, doveva fare il prete, perché è quello che ho voluto sempre fare. E il suo grande cuore cattolico, era un grande amante della scrittura e della cultura greco-romana. Ha cantato l'Italia, ha cantato la lingua latina, ha cantato il greco. E che noi è un onore, in quanto senegalese, in quanto africano, rendere omaggio a questo grande uomo. E lo merita. È un cultore della materia che ha dato molto all'Italia. Ha costruito nel 74-78 la residenza dove oggi vive il nostro grande ambasciatore. E amava questa cultura italica, non dico italiana ma italica, e che quindi noi, per rendere omaggio all'uomo, abbiamo voluto mettere in pista questo premio, un premio che rappresenta tutti. Una novità, e poi lascerò naturalmente la parola magari al presidente della giuria, e soprattutto cercare anche di coinvolgere più scrittori, più poeti possibili. Questo premio non appartiene a me o a Pape Khouma, che siamo i grandi artefici di questo premio, ma appartiene a tutti voi. Il premio è vostro. Vieni qua. È vostro. È vostro. Quindi Pape Khouma, presidente della giuria, avremo un grande piacere di sentire anche il tuo contributo e anche una tua introduzione prima di iniziare la sezione francese. Buongiorno a tutti. A nome della giuria, che citerò, a nome della giuria, qui presente, ringraziamo tutti i presenti, tutti quelli che si sono collegati a questa sesta edizione del premio internazionale Léopold Sédar Senghor. A nome della giuria ringrazio tutti i partecipanti, ecco, tutti quelli che hanno mandato una poesia dall'Italia, dall'Europa, come l'ha detto Cheikh Tidiane Gaye, dall'Africa, dalle Americhe. Quindi grazie, vi ringraziamo, perché è una questione anche di fiducia che avete nei confronti e di stima che avete nei confronti del premio Senghor, e che la giuria ricambia, ecco, questa fiducia. Ringraziamo, e qui cito i membri della giuria presenti e non presenti, soprattutto iniziando dalla professoressa Rosa Elisa Giangoia, presente, ecco, la professoressa Nalini Vidola Motosami, anche lei è presente, che è membro della giuria, la professoressa Raffaella Lavilla e la professoressa Nada. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Ecco, così potete anche salutare, aprire il microfono, il tempo di salutare, e la professoressa Nada Scaff, ecco, un altro membro. Buonasera a tutti. Ecco. Purtroppo non potrò rimanere a lungo con voi, però vi saluto tutti quanti. Bene, lo sappiamo il motivo, quindi comunque grazie di essere tutti. Questo dall'Italia. I membri della giuria sono anche in Africa, sono dei membri della giuria che sono in Africa, in Senegal, e qui inizio con Kouraba, che anche lei è presente. Kouraba, si vous êtes, bon, vous ouvrez votre microphone et voilà. Donc, buongiorno a tutti. Ok, Kouraba. Aussi Pape Sadaan, ecco, Pape Sadaan du Senegal, parce que ils sont, scusatemi, sto cambiando lingua automaticamente, che sono
ecco, in Senegal in questo momento. Quindi bonjour Monsieur Pape Sadan aussi. Ci sono membri della giuria che non sono presenti per vari motivi, ma comunque hanno partecipato ai lavori, che Giusy di Quattro, Silvia Calzolari, Roberto Rossi. Ecco, non è stato facile veramente, come sempre, perché noi se riceviamo 500, più di 500 opere, ecco, diventa molto difficile scegliere tra 500 opere, perché comunque sono opere di valori, no? Quindi siamo stati costretti, perché questo è il regolamento, a dover scegliere, a restringere il campo, a scegliere, ecco, un numero limitato di poesie da premiare. Ma questo non significa che le opere che abbiamo ricevuto, le opere che sono state mandate, ecco, non sono state opere di valore. Anzi, ogni anno noi vediamo non solo il numero crescere dei partecipanti, ma anche della qualità, della profondità, ecco, delle opere, delle poesie poetiche che riceviamo. Quindi benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti, iniziamo direttamente, ridò la parola a Shati Gangay. Grazie ancora, veramente grazie di cuore. Grazie Presidente, grazie per il lavoro svolto, grazie il contributo di tutti. Alors, je peux entamer en fait avec la section E. Cette section, c'est une section thématique basée surtout sur le thème, comme on le sait, de l'environnement, sur le thème de l'immigration, parce que l'immigration, c'est l'environnement du point de vue anthropologique. Hein. Les gens ont abandonné les villages pour s'implanter en ville. De la ville, on abandonne d'un pays à l'autre. Donc, en fait, c'est un thème important. Et nous avons aussi reçu beaucoup de participants sur ce thème. Donc, je vais déjà illustrer quelques noms, surtout ces noms qui sont finalistes, qui recevront en fait un diplôme d'honneur. Je commence par notre ami du Bénin, Ricardo Akpo. Ricardo Akpo est présent. Monsieur Akpo. Oui, je suis là, monsieur Akpo. Voilà, c'est vraiment un grand honneur. Je vous fais voir votre diplôme. Voilà, wow. vous recevez ce diplôme, en fait, attestation de votre participation. Vous êtes finaliste. Et je pense que c'est un honneur, hein, parce que c'est tellement difficile d'accéder comme finaliste. Cela veut dire que votre poème a plu les membres du jury. Donc, nous vous remercions et il faut tenter pour la prochaine édition. Peut-être vous serez lauréat, c'est-à-dire des 3 premiers. Et merci bien et vous allez recevoir votre diplôme à travers, donc d'ici quelques jours. Hein. Donc, merci de votre participation. Merci à vous aussi. Voilà, merci. Alors, le second, Fadoua Frawa de la Tunisie. La terre reste ronde. Elle est présente avec nous? Fadoua. Fadoua. Fadoua n'est pas présente. Et nous avons aussi Mona Gamal El Edine de la France. Elle vit en France. Elle est présente avec nous? Mona Gamal. Voilà. Donc, en fait, ce sont ces 3 qui ont reçu ces diplômes d'honneur. Donc, je commence au 3e. Classifié 3e de la section E.
Nous avons le Sénégalais Ibrahima Dia. Son poème est l'environnement cordial de mon âme. Monsieur Dia est présent avec nous? Monsieur Dia? Ibrahima Dia. Ibrahima Dia a été primé, il est troisième. Il se classe troisième de la section E. Monsieur Dia, vous êtes présent? Voilà. Le second, par contre, est notre frère togolais, Patron Enekou, mon amour vit du vent. Mon amour vit du vent. Allô? Il est présent, voilà. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Voilà, merci surtout de votre participation et ça nous fait plaisir parce que cette plateforme nous permet surtout de nous connaître, de nous voir vis-à-vis, tête à tête. Donc, j'en suis très honoré. Voilà. D'abord pour le nom que porte le prix et pour l'honneur que vous me faites faire partie de cette grande famille. Merci beaucoup. Merci à vous et je demande à un des membres du jury de nous donner lecture donc à la motivation donc de ce poème. Mon amour vit du vent. Mon amour vit du vent. Si personne ne la lit, non, c'est un des membres du jury qui devra lire la motivation. D'accord, merci. Alors, le professeur Anne. Pape Sada n'est pas présent, donc je lis la motivation. Je lis ce poème, un sublime chant d'amour et de résurrection au rythme du balafon. Un vent d'esprit, une forte amplitude qui traverse les feuillages des plantations nourricières. Par-delà complaintes et rancœurs, le poète à la plume alerte et intelligente vivifie l'omniprésence du Sud au banquet de l'universel et cherche à travers le voile des nuages la clarté énergétique de l'aube naissante qui annonce la promesse des fleurs. Voilà la motivation de votre poème que vous recevrez en fait avec la plaque. Donc, toutes nos félicitations et merci d'avoir participé en fait à cette cérémonie de remise des prix. Merci encore une fois. Voilà, merci à vous, merci à vous. Alors, je vous demande de désactiver vos microphones parce que c'est important. Donc, cette section a été remportée par la Tunisienne Amina Arfaoui et le poème est intitulé Cruelle Méditerranée. Madame Amina est présente avec nous? Oui. Voilà. Amina? Oui, je suis là. Ah, merci madame, merci. Toutes nos félicitations. Donc, vous êtes lauréate de cette section et comme vous le savez, merci. Voilà, vous recevrez une donation de 500 €. Voilà, parce qu'en fait, le prix le prévoit, donc 500 € qui vous sera, en fait, ils vous seront remis. Donc, je demande à un des membres du jury de donner lecture à cette motivation Cruelle Méditerranée. C'est moi, je crois.
de voilà, Raphaël Lavira. Alors j'y vais. Voilà. Ce poème est simple et touchant, émouvant parce qu'il est simple. Le rythme joue sur les sonorités qui évoquent une mélodie triste et le bruit des vagues. La Méditerranée est une sirène, séduisante et cruelle à la fois. Son appel tentateur cache la menace du naufrage. Et dans un inventaire de prénoms et de pays, dans les épaves d'humbles objets quotidiens déposés délicatement sur les plages d'Europe, se dessine le destin malheureux de tant de migrants attirés par le mirage d'une vie meilleure. Merci. Madame, vous avez quelque chose peut-être à nous transmettre, un message, vous avez besoin, parce qu'en fait, le poème est très long. On ne peut pas le lire, mais si vous pensez peut-être nous adresser vos remerciements, vos salutations, un message fraternel à tous les participants et à tous les membres du jury. Oui, alors merci encore d'avoir accepté mon œuvre. Ce que je veux dire, c'est que le problème est vraiment réel et très touchant. En Tunisie, nous le vivons régulièrement. Nous avons un grand afflux de migrants de tous les pays du monde. Récemment, il y a encore eu 11 du Bangladesh, vous vous rendez compte, qui sont venus à Sfax, ou alors à Zarzis. Il y a plusieurs villes, Sfax, Zarzis, Kerkena, Gerba. Régulièrement, il y a des arrivées de gens de tous les pays du monde. Il y a même d'ailleurs à Zarzis un cimetière pour les migrants qu'on retrouve, on ne sait même pas qui ils sont. J'en ai parlé, j'ai un peu évoqué ça, mais c'est pas le seul. Et c'est des gens, ce sont des bénévoles qui s'occupent de ça. Moi, je suis personnellement très touchée par le sort de ces inconnus. Et il y a aussi le responsable, je crois qu'il est membre d'une organisation internationale. Il s'appelle Monji Slim, et il appelle régulièrement à l'aide parce ils ne peuvent plus. L'affluence est énorme. Donc, je n'ai rien à ajouter, simplement vous m'avez encouragé à sortir de moi l'émotion que j'ai concernant ce problème que nous en Tunisie, auquel la Tunisie est confrontée, mais on n'est pas les seuls. C'est pour ça que j'ai pris comme exemple Lesbos et Lampedusa, et maintenant c'est le côté du Maroc. Merci, je ne veux pas trop m'étendre. Voilà, peut-être j'aurais voulu demander à quelqu'un de lire un peu, si c'est possible. Hein. Je sais que mon poème est long, voilà. Je ne savais pas combien de... Enfin, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci. Merci madame. Vraiment, c'est un grand plaisir. Donc, merci, nous vous remercions. Voilà. Je crois que nous avons Monsieur Raphaël Ndiaye avec nous. Oui. Voilà. Alors, je dis à tous les participants, pour des raisons techniques, il n'a pas pu en fait se connecter déjà à 16 heures, mais nous l'avons avec nous. C'est important. Le professeur Raphaël Ndiaye est l'actuel directeur général de la Fondation Léopold Sédar Senghor à Dakar, et c'est un grand honneur, Monsieur Ndiaye, notre doyen. J'ai déjà repris un parcours de notre célèbre poète président Léopold Sédar Senghor. Donc, je vous remets la parole en ce moment. Et puis, nous avons déjà primé la section E. La section E, c'était la section liée à l'immigration et à l'environnement. C'était une section thématique. D'ailleurs, c'est la seule section thématique. Donc, je vous laisse la parole pour en fait discourir sur Léopold Sédar Senghor, et puis là on enchaîne la section D, thème libre donc de la poésie. Merci vraiment Raphaël, monsieur Ndiaye, merci de votre participation. Je vous remercie beaucoup. Je vous prie d'accepter mes excuses parce que j'étais très pris ce matin avec des textes à préparer, parce que nous préparons actuellement un dictionnaire sur 5 Senghor avec l'éditeur français du classique Garnier.
et j'ai travaillé sur Joal. J'ai une quinzaine de thèmes à développer. J'ai travaillé sur Joal et puis ça a tardé. Et puis je n'arrive pas à me connecter tout seul. J'ai dû attendre que mon technicien vienne pour y arriver. Mais je suis très sensible nous sommes très sensibles à l'honneur que vous faites au président Senghor, homme de culture, homme de lettres, poète éminent, et surtout le bâtisseur de l'État du Sénégal. Senghor dit souvent que s'il ne devait retenir qu'un seul aspect de sa vie, d'intellectuel, de poète, d'homme d'État, il ne retiendrait que ses poèmes. Mais moi, je suis d'un avis tout à fait différencié. Je comprends l'importance des poèmes, mais en même temps, le fait de nous avoir bâti un État de droit qui a été à l'épreuve de beaucoup de difficultés, le fait de l'avoir fait pendant une vingtaine d'années n'a pas de prix. Je me rappelle, Senghor disait au général Fall, allez à l'université, me recruter des universitaires parce que je ne veux pas une armée au rabais. Et nos chefs militaires sont tous des généraux très cultivés, respectueux de l'état de droit. Senghor a été également un anthropologue parce qu'il a dit que tout homme politique africain devrait d'abord être un anthropologue. Et c'est parce qu'il a compris qu'on ne peut pas parler d'un peuple et le défendre si on n'en connaît pas les traditions. Et c'est pourquoi il a été aussi un anthropologue. Quand Senghor a eu son agrégation et qu'il est rentré au Sénégal en 1937, il a donné une conférence à la Chambre de commerce le 10 septembre 1937. Il avait été accueilli en grande pompe. Et il a dit aux gens, c'est un paysan du Sine que je vais vous parler ce soir. Et c'était pour manifester son attachement à sa culture, mais en même temps sa simplicité. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de cette conférence qu'il a préconisé que l'enfant soit éduqué dans sa langue maternelle jusqu'à 7 ou 8 ans, de façon à intégrer toute la vision du monde. Donc, Senghor, de ce point de vue-là, a rendu d'immenses services au Sénégal. Et il continue. Je disais hier à des gens que je considère Senghor comme un cumulatif, parce qu'on lui reproche d'avoir favorisé la francophonie, d'être un défenseur de la francophonie. Et d'ailleurs, dans un document que j'ai, c'est un discours qu'il a fait en Gazobille en 1970, il disait que la francophonie est née dans son esprit quand il était en Gazobille de 1913 à 1923. Mais le fait d'être un cumulatif fait que le fait d'être francophone n'empêche pas de maîtriser sa langue maternelle. Et nous nous sommes tous mis à cet apprentissage-là en cumulant l'ensemble des capacités parce que nous n'avons jamais assez de capacités pour ce que demande la vie. Plus on est cultivé et plus on est humble parce qu'on mesure tous les domaines dont on n'a pas la maîtrise. Donc, sur ce plan-là, Senghor est une référence. Il a lancé le thème de la civilisation de l'universel, mais en la fondant sur le dialogue des cultures. Senghor dit que tous les hommes et toutes les femmes du monde entier doivent être respectés, reconnus et respectés dans leur culture, que toutes ces cultures doivent entrer en dialogue pour qu'on ait une symbiose. Parce que si nous n'avions qu'une seule culture, nous serions devant un impérialisme culturel. Mais si nous mettons ensemble les cultures, nous en ferons une symbiose enrichissante. Et d'ailleurs, la revue éthiopique, qui est publiée par la Fondation Senghor, que Senghor lui-même a lancée en 1975, dès que la Fondation a été créée, pour
offrir aux pays africains indépendants depuis une quinzaine d'années, nous étions en 1975, un cadre d'échange d'idées. Un cadre d'échange d'idées. Parce que Senghor admettait qu'il y ait des divergences, mais il fallait, pour les aborder, entrer en dialogue. C'est pourquoi il y a un Camerounais qui avait écrit « Négritude de négrologue » et qui avait qui était affecté au Sénégal. Et les gens lui ont dit, si jamais tu mets les pieds au Sénégal, Senghor va te mettre en prison. Et il a pris son courage à deux mains. Quand il est descendu à l'aéroport, Senghor l'a fait convoquer immédiatement au palais. Il a craint que, voilà, le risque qu'on lui avait signalé se présentait effectivement qu'il allait partir en prison. Mais Senghor l'a accueilli. Ils ont débattu longuement. Et quand ils ont eu fini, comme ils n'avaient toujours pas à se mettre d'accord, Senghor lui a dit, où habitez-vous ici? Il a dit à Ouakam. Il dit, la prochaine fois, ce sera chez vous. Ce sera chez vous. Et effectivement, il s'est rendu chez lui de nuit parce que le gars lui a dit, et le protocole? Il dit, le protocole est secondaire par rapport à notre débat d'idées. Donc, quand on a un esprit ouvert, on peut aborder toutes les questions et en discuter avec les gens. Et le dialogue des cultures est vraiment une richesse que le monde devrait examiner. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en ce 20e anniversaire du décès de Senghor, nous avons pris comme thème du premier semestre de la revue éthiopique le dialogue des cultures, sur le dialogue des cultures, bonheur de l'humanité. Enfin bref, en tout cas, ça porte sur le dialogue des cultures. Et nous invitons nos auteurs à revisiter la pensée de Senghor. Parce que la pensée de Senghor, elle est disséminée dans ses écrits Liberté. Liberté 1 en 1964, Liberté 5, 1993. 5 libertés, 2223 pages. Nous avons compté les pages, 2223 pages. Et donc, mais c'est sur des thématiques diverses, de sorte qu'il faut reconstruire sa vision du monde, sa philosophie en tant que penseur pour arriver à cerner le bien fondé, disons, la dimension de sa pensée. Et beaucoup de gens qui critiquent Senghor, malheureusement, ne l'ont pas lu parce que c'est difficile de lire 2223 pages. Mais lorsqu'on les a lus et qu'on peut faire mieux que lui, mais tant mieux. D'ailleurs, lui-même a dit qu'il sait qu'il est d'une époque, que c'est une œuvre marquée, mais que lorsque on aura, lorsqu'on aura lu ce qu'il a écrit et qu'on pourra le dépasser, cela signifiera que c'est la pensée humaine qui avance. Voilà, on peut parler de Senghor d'ici jusqu'à demain. C'est sûr. Voilà. Mais je tenais à vous dire ça, à faire ce témoignage, à vous remercier pour ce prix que vous avez créé, que vous suivez. Je vais informer le président Moustapha Niasse, qui est président de l'Assemblée nationale du Sénégal et président du conseil d'administration de la Fondation Senghor, pour lui dire que vous m'avez fait l'honneur de me prendre comme invité d'honneur à la remise de ce prix. Voilà. Merci, vraiment merci, Monsieur Ndiaye. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de partager cette grande et prestigieuse contribution, parce que c'est important. Discourir sur Léopold Sédar Senghor, c'est pas aussi facile, mais c'est votre métier, vous êtes professeur, vous êtes académicien, et vous êtes aussi élevé au rang de l'Ordre national du mérite ou du Lion de la part du président de la République du Sénégal. Et je dois informer aussi à ceux qui participent, ils doivent le savoir. C'est une bibliothèque de notre pays, Monsieur Ndiaye, que nous remercions, qui participe
participent et qui continuent de participer pour en fait porter surtout notre pays à un élan vraiment important. Le Sénégal, comme on le sait, a été toujours un des pays exemples phares pour la défense de la culture et surtout des lettres, hein, parce qu'on le sait, l'organisation en 66 du Festival des Arts Nègres et de la Culture par Léopold Sédar Senghor, Maître Wade aussi l'a fait. Le Sénégal, c'est ce coin de l'océan Atlantique qui mène toujours ses activités. Et cela nous inspire aussi, Monsieur Ndiaye, en tant que fils et bon teint sénégalais, vivant en Italie au pays de Dante, et c'est pas aussi trop simple que ça, mais nous cherchons surtout de conjuguer la poésie senghorienne à celle des auteurs, surtout italiens. Donc, à travers ce prix bilingue, italien et français, on essaie en fait de rejoindre les deux bouts. Parce que Senghor le disait, on veut le développement, il faut initier à travers la culture. La culture qui toujours représente cette matrice importante comme le premier, le début et à la fin de chaque procès de développement. Et pour nous, c'est important parce qu'en fait, défendre ce que nous avons, notre prestigieux, je dirais même auteur, hein, parce qu'il est important, Léopold Sédar Senghor, c'est une manière aussi de défendre la culture africaine, pas seulement celle sénégalaise. Et maintenant, on est tous ambassadeurs de notre pays et nous défendons, et si je crois que le président Macky Sall et son premier, le président de l'Assemblée nationale, son excellence, monsieur Moustapha Niasse, doivent aussi continuer surtout, à mon avis, d'œuvrer surtout pour le développement culturel de notre pays. Le système, la politique de monsieur Sall, surtout le plan émergent est important. Un plan émergent qui doit être surtout, à mon avis, soutenu par une bonne politique culturelle. Et voilà pourquoi nous cherchons en fait à travers ce prix de donner en fait des lignes guides, comme on le dit en anglais, guidelines, pour aider surtout nos dirigeants, nos politiques, donc en menant une politique surtout économique, mais se basant d'abord sur la culture, parce que la culture est fondamentale, la culture est importante. Et c'est une condition sine qua non, donc de prôner une politique culturelle. Donc vous le faites à travers la Fondation Léopold Sédar Senghor, et je pense qu'à travers votre voix, nous pouvons rejoindre le camp présidentiel pour informer son Excellence Macky Sall de ce que nous sommes en train de faire. Le Sénégal a été toujours uni, un peuple, une nation, et nous n'avons jamais eu de problèmes religieux grâce à Léopold Sédar Senghor. Nous n'avons jamais eu de problèmes ethniques. C'est grâce à Léopold Sédar Senghor parce qu'il a été le fondateur de la nation sénégalaise, une nation basée sur l'amour réciproque. Cette question de l'altérité, pour nous, est une question anthropologique. Et nous le faisons même en Italie parce que le Sénégalais est bien aimé donc de partout. Et c'est une leçon importante. Je pense que Senghor doit être rappelé pour avoir créé cette philosophie de l'altérité. Je vous donne, peuple fertile, les grains de l'astre qui scintillent au fond de mon âme. Timbuktu, je pêche à la nasse 1000 soleils noyés. Depuis le massif du Fouta Djallon, depuis les épopées guerrières du Soundiata Keïta, depuis le 9e croissant de lune de la mosquée de Djinger Reber, ma mémoire est un fleuve rugissant où chaque vague d'argent porte la parole d'un ancêtre. Ma mémoire est un arc-en-ciel qui arpente cette colère de panthère effarouchée. Ma mémoire est une cicatrice bleue sur le dos feuilleté de la mer. Un caméléon historiquement sur la branche d'une mer. J'exorcise mes veilles vendages que façonne mon sang vinifère. Timbuktu, mer de sable et de lumière purpurière, mer ivre de pavots d'Ampateba et d'élaboration savante de la construction de l'homme. Grand Prix Agnus Dei, des premières fertilités du monde, comme Palmyre, comme Assouan, comme Arsinoé, mais une mer qui a attend ces ressacs de sable se réclament à l'homonymie des chambres à gaz. Il y a un malaise de civilisation que je n'arrive pas à déchiffrer. Larve de sidération mêlée au bassin de génocide.
racine du serpent universel dont il est la pomme, son effluve d'ombre corollaire, Bokal Faram Sheba, sa diffluence barbare qui armente 1000 promesses inclinées comme la tour de Babel. Timbuktu, l'avenir galope vers nous comme un chameau qui porte notre mémoire en bandoulière. Le supplice esquisse dans mes yeux une pariade à rien inventé. J'acquitte les suceurs d'archives au nom de la rose. J'acquitte les digues qui ont contré mon destin de couler jusqu'à moi. J'acquitte les noires sauterelles de la tête chauve du Mali. Et par-dessus ma foi transsaharienne brûle mon affection orageuse pour tous les peuples. J'entends depuis le chant des rosserolles la funeste clarté des plages, les djinns floricoles qui gravitent 40 boules de cristal. J'entends couler un fleuve fraternel sur les empreintes de mon âme. Oulogem depuis le hennissement vulnéraire des pays d'Ogon. Oulogem aux radiances d'abeilles qui tombent des ruches du soleil. Oulogem de ton cri de l'ouest transformé en rocher où viennent picorer des oiseaux astres. Je te vois molécule de paix éclater dans un vaisseau sanguin. Je te vois paradis profané qu'enjambe un éclair. Timbuktu. Les drames de mon peuple sont des marchés forains où je recherche sur les étalages une cafetière pour faire bouillir mes rêves. Demain, à l'orée des vents bleus, nous éclaterons nos querelles sur les routes comme des habits à sécher. Nous incanterons lumière, lumière, la vernation du cœur unique des peuples, pour fermer une à une les parenthèses de sang qui font tache de conjonctivité à l'esprit des soleils levants. Nous marcherons haut les rêves d'encre indélébile, haut les traces des lucioles. Nous chanterons sur rue de fulminations ancestrales les révolutions tressées des plaies comme des morsures de tonnerre. Nous planterons qu'orembe des vocations fertiles le chemin labouré des illusions neuves. Merci, Monsieur Malanda. Merci, merci de ce long poème. Si vous avez quelque chose à nous transmettre, Malanda. Malanda, Père Malanda, vous m'entendez ou vous avez un problème de connexion? Il n'a pas branché le... Ouvrez votre micro, Monsieur Malanda. Ouvrez votre micro. Malanda? Oui. Là, c'est bon? Voilà. On vous entend très mal, hein? Là, vous m'entendez? On vous entend très mal. Oh, dommage. Monsieur Tidjane, vous m'entendez bien là? Oui, oui. Maintenant, on vous entend. Vous devez ouvrir votre micro.
Monsieur Malanda, vous devez ouvrir votre micro. Malanda. Il est ouvert, j'espère. Maintenant, oui. OK. Donc, juste un petit propos sur l'esprit du prix Senghor. Un propos également sur la personne que représente Léopold Sédar Senghor dans notre existence de poète. Je salue la dynamique de votre association pour faire la promotion de Léopold Sédar Senghor, que je considère comme étant le père de notre rêve poétique africain, le père de la francophonie. Je suis très heureux de ce prix, très heureux, et ça va me fortifier davantage et continuer à travailler, parce que je suis un poète qui a fait allégeance à trois lumières: Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et Tchikaya Tamsi. Et j'ai déjà eu un prix Tchikaya Tamsi, j'ai déjà eu un prix Césaire, et c'est toujours un grand bonheur de recevoir en ce 22 mai 2021 depuis Léopold Sédar Senghor. Merci beaucoup, les présidents du jury. Merci. Merci. Chers amis de la culture, chers écrivains du monde. Merci, monsieur Malanda. Vous êtes un grand poète, hein, et vous êtes aussi reconnu, surtout dans votre pays. Vous travaillez depuis des années dans ce secteur culturel, donc ça nous fait plaisir. Naturellement, il faut le rappeler, en 2019, vous avez effectué le déplacement, donc vous avez participé à la remise officielle en 2019 à Milan. Donc ça nous fait vraiment plaisir. On aura l'occasion pour l'année prochaine, ça c'est sûr. Donc je dis bonne participation. Vous aurez naturellement cette récompense de 500 €. C'est en fait voilà un montant symbolique, donc que vous allez recevoir à travers votre compte courant. Donc nous vous remercions de votre participation et toutes nos félicitations. Merci. Ouais, voilà. Monsieur Gaï. Voilà, monsieur Ndiaye. Voilà, je voudrais me retirer maintenant, si vous permettez. Voilà. Et en vous remerciant encore une fois de cette opportunité. D'accord. Je vois que Senghor est très connu à travers le monde. Voilà. Et grâce à votre prix, je découvre des poètes d'un peu partout, d'Algérie, d'Haïti, du Congo. C'est magnifique tout ça. Et concernant Haïti, je voulais signaler combien Roger d'Orsainville et Jean Brière ont contribué à la culture au Sénégal. Roger d'Orsainville, directeur littéraire des nouvelles éditions africaines, et Jean Brière, très grand poète. Et Roger d'Orsainville qui a écrit un petit ouvrage, Jean de Dakar, qui m'a appris pourquoi les Sénégalaises marchent droit. À cause du port du bébé, à cause du port sur la tête, parce qu'on ne peut pas porter un objet, une charge sur la tête et ne pas marcher droit. Et pourquoi les femmes ont une certaine, comment dire, des groupes rebondis à cause du port du bébé qui creuse le bas du dos. Roger d'Orsainville nous a beaucoup inspiré, nous a instruit, et je voulais saluer les Haïtiens qui sont là, tout comme les Algériens d'ailleurs, tout comme les Congolais, et bien entendu, le Grand Prix, je ne sais pas qui l'a emporté, mais toutes mes félicitations à tout ce monde-là. Et avec votre permission, je voudrais me retirer maintenant. D'accord. Merci de votre participation, de votre contribution, et on aura l'occasion, c'est sûr et certain, prochainement, de vous avoir en Italie, parce que notre intention... Ce que je peux vous demander, c'est par mail de nous indiquer les prix qui ont été donnés et les lauréats. D'accord. Et de la sorte, j'informerai tous les membres du conseil d'administration de la Fondation Senghor de cette audience qui est obtenue pour Senghor grâce à vous.
Voilà. Voilà. Merci. Notre intention, je pourrais même le prononcer, en fait, c'est une très belle nouvelle parce que nous avons déjà entamé toutes les négociations pour l'année prochaine, organiser cette remise de prix, pas à Milan, mais ce sera à Rome, avec la participation de tout le corps diplomatique francophone. Donc, ça va nous permettre aussi d'avoir votre présence, c'est sûr et certain, et aussi d'autres maîtres qui maîtrisent effectivement Léopold Sédar Senghor, d'organiser un colloque sur Léopold Sédar Senghor. C'est ça notre intention. Donc, la 7e édition, la remise des prix sera en présence, mais à Rome, mais pas à Milan. Et puis, nous aurons besoin naturellement de votre participation, de la participation pratiquement de tous ceux qui aujourd'hui sont en train de collaborer avec vous. Voilà. Donc, nous vous remercions vraiment de votre participation. Merci infiniment. Merci. D'accord. Merci, monsieur Ndiaye. Monsieur Ndiaye est le directeur général de la Fondation et nous l'avons aujourd'hui avec nous et ça nous fait vraiment plaisir. Donc, on peut attaquer en fait la section C, une section très importante parce que questo parliamo in italiano adesso, prima di entrare in italiano lo dico in francese. Nous allons entamer la section C, donc les 3 sections qui nous restent, c'est la section C, la section B et la section A. Et ces sections sont en fait des sections en langue italienne. Donc, je laisse la parole au président du jury, Papruma. Lascio adesso la parola a Papruma. O posso andare io direttamente, chiamo la lista naturalmente di quelli che hanno ricevuto la menzione di merito. Vai avanti. Benissimo. Il vuoto dell'ombra. Abbiamo Stefano Di Ubaldo. Stefano Ubaldo è presente? C'è? Non c'è. È finalista e quindi questo faccio vedere anche il diploma, l'attestato. Abbiamo Paolo Delladio. C'è Paola Delladio? Buonasera. Benissimo Paolo, complimenti, davvero complimenti. La scelta non è stata molto semplice, come sicuramente lei saprà, perché effettivamente ricevendo molti partecipanti, quindi lei è entrata nella rosa dei finalisti e quindi questo è l'attestato che riceverà comunque a casa. Complimenti davvero, complimenti. Grazie davvero. Grazie. Tiziana Monari, Oltre le colonne d'Ercole. C'è Tiziana? Tiziana non c'è. Notte di San Lorenzo, Emanuela della Libera. Sì, grazie. Complimenti, grazie. Davvero Emanuela, complimenti, grazie. Quindi qui è l'attestato che lei riceverà a casa direttamente. Grazie. Abbiamo anche Stefano Peressini, Frantumate Clessidre, molto bravo, complimenti Stefano. Stefano c'è? Sì, grazie, buonasera a tutti. Grazie davvero, grazie. Poi avremo modo sicuramente di vedersi, di conoscersi direttamente, perché questa piattaforma è bella perché ci vediamo dal vivo, però sicuramente non è molto umanamente parlando, infatti perché manca il contatto vero, esatto. Giustamente. Comunque è stato un piacere essere qui. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. Abbiamo Simona Carboni, Pianto di Asfodelo. È presente Simona? Simona non c'è. Giuliano Gemmo con la poesia Marzo.
Sì, sono presente, grazie. Complimenti. Ecco qua il diploma, l'attestato. Grazie. Che riceverà a casa e quindi ci fa molto onore, direi complimenti. Sono onorato io, grazie. Grazie davvero, grazie. Rimanete con noi almeno per il saluto finale. Sì. È importante. Allora, adesso andiamo direttamente dal terzo classificato, il treno veloce. Giulio Pappi c'è? Sì, ci sono. Benissimo, Giulio Pappi, questo è il treno veloce, faccio vedere anche la targa, anche se non l'ho fatto vedere per gli altri, però le targhe sono già state fatte e tutto, quindi lei si è classificato terzo, ci fa piacere, riceverà la targa direttamente a casa con la motivazione che chiedo alla giuria di poter leggere. Chi può leggere la motivazione, il treno veloce? A me forse, tocca a me. Benissimo, che è quello che ho ricevuto. Allora, nel treno veloce si condensano gli attimi della nostra vita, in corsa e uguali a se stessi. La meraviglia dell'attimo penetra un'intera esistenza, con la violenza del tempo che fugge, con la dolcezza del vento che inganna lo sguardo. La luce invecchia gli edifici, o forse è la modernità che non ha tempo di aspettare. Grazie Raffaella. Allora, sentiamo l'autore, il poeta, se avrà qualcosa magari... Allora, io sono molto onorato di aver partecipato a questo premio, non conoscevo Senor e adesso così l'ho conosciuto ed è stata una cosa molto bella per me perché credo che sia una persona di grande levatura che sarebbe opportuno far conoscere di più. Grazie. Naturalmente la giuria che mi ha comunque premiato e la vostra bella iniziativa. Grazie. Grazie. Allora, al secondo classificato abbiamo un grande poeta, Flavio Provini. Ciao Ceic, buonasera a tutti. Buonasera. Anche Pap, tutti gli amici francofoni che ci hanno sentito. Per me è un onore essere presente ancora tra i finalisti sul podio a questo concorso che ho nel cuore perché è uno di quelli che più di tutti si fa portavoce dei valori universali dell'uomo, la pace, la fratellanza, la solidarietà, valori che mai in questo periodo meritano di essere ricordati. Dico anche una cosa, uno scoop ti faccio. Questo è il mio 150esimo podio, con questo festeggio il 150. Farò una torta, anche un post su Facebook, a parte un ringraziamento a voi, a tutta la giuria e a tutta l'organizzazione Africa Solidarietà Onlus. Davvero grazie. Grazie. Leggiamo la motivazione. Vabbè, tocca a me, credo, giusto? Sì. Allora, complimenti innanzitutto. Allora, una scrittura forte, potente, libera, che apprezzo molto, dove l'autore, in forma chiara, racconta il fardello che la donna, per essere donna, subisce e paga tragicamente in questo nostro tempo sporcato da violenza con striature ed oscurantismo. Una poesia ricca di espressioni emozionali e, perché no, di denuncia, ma anche di sensibilità umana, alla ricerca di quell'umanità che sembra essere latitante. Una narrazione di un fare e di un pensare piuttosto torbido e diffuso, laddove l'offesa alla donna, come malcostume sociale, va oltre la sua stessa esistenza fisica. È stata quindi una lettura che ha colpito dentro, mentre le parole descrivono come il valore di essere donna e quindi persona nel nostro tempo sia ignorato e lontano da un orizzonte comune e in piena coscienza. È la poesia che presta attenzione e sa narrare la realtà, anche se violenta, scomoda e brutale. È quella forma d'arte essenziale e necessaria che interpreta l'oggi per conoscere un domani possibile e migliore. Grazie, complimenti. Bella, complimenti davvero. Grazie.
Allora riceverà Flavio anche la targa, quindi ce l'abbiamo qua, riceverà la targa a casa e complimenti. Davvero, un abbraccio forte. Complimenti. Allora, vince questa sezione Vittorio Di Rocco. C'è Vittorio? Eccomi. Ciao, complimenti. Salve a tutti. Saluto gli organizzatori, il presidente del premio. Complimenti. Allora, sentiamo la motivazione. Chi ci legge la motivazione? «4 agosto. Rosa Elisa Giangoia, no. Questa è la motivazione. Rosa c'è? Allora, se non mi sente, leggo. Ci sono, ma non ho la motivazione di 4 agosto. Allora, no, allora leggo io, ce l'ho qui davanti a me. La tragica esplosione di Beirut che si è verificata nell'area del porto della città libanese il 4 agosto 2020 è il centro della densa e intensa lirica di Vittorio Di Rocco. I suoi ammalianti versi, attraverso uno stile personale accurato, ritmico e coinvolgente, non si limitano a trasmettere abilmente la straziante drammaticità e la tensione emozionale dell'evento, ma sono palpitante denuncia e trascinante mezzo per universali riflessioni. Questa è la motivazione quindi della giuria su questa. Io chiedo all'attrice Paola Donati di leggere la poesia. Certamente, buonasera. Buonasera. 4 agosto 2020. Ancora tu nel cerchio delle ombre, diamante puro che si fa carbone, nel vento maledetto della sorte. Dei cedri profumati, le radici piantate nel profondo della terra, restano a colorare la memoria come bandiere pregne di dolore. La morte ha passeggiato inavvertita tra le banchine anonime del porto, nascosta dal suo velo putrescente, avida di travaglio, lutto e pianto, di sangue vivo, dove abbeverare la sua infinita e perniciosa sete. Il sole col suo immobile lucore nulla ha potuto contro la tempesta venuta dalla notte di ogni tempo, dagli angoli terreni dell'inferno. È stato un colpo truce e inaspettato, un tuono come l'urlo primordiale che diede inizio all'alba della vita. S'è fatto ancora polvere il cemento e in un istante il fuoco del deserto si è acceso per le strade di Beirut. E scivola la notte silenziosa a soffocare le pietose strida sui cumuli di pietre e di tormento. Qualcuno guarda in alto verso il cielo, che appare come un padre premuroso, l'ultimo appiglio prima di sperire nell'orrido scavato dal terrore, nel ventre della disumanità. Grazie come sempre Paola della lettura e complimenti. Bravissima. Quindi sentiamo il laureato di questa sezione che riceverà la targa a casa, abbiamo tutte le targhe pronte, quindi se avrà qualcosa, un messaggio... Un messaggio, sì, un messaggio di speranza, affinché insomma, presto possiamo tutti godere di una rinnovata libertà, insomma, che c'è stata purtroppo, di cui siamo stati privati da questo virus che ancora diciamo non è andato via. Poi ovviamente vorrei fare i miei auguri al mio amico Flavio Provini per il suo 150° podio, perché è un grande poeta. Grazie Vittorio, ma tu sei da meno, lo so, dai. Ne approfitto, però credo che sia doveroso, E poi lo dedico questa vittoria al mio amico Aron, un caro amico di Dakar che è deceduto l'anno scorso,
e che era portatore di grande umanità, ed è stato il primo qualche anno fa a parlarmi di Leopold Sédar Senghor. Quindi è una dedica, insomma, anche questa che mi sento di fare. Poi ringrazio, ripeto, la giuria grazie davvero per avermi onorato davvero di questo premio. Grazie davvero, grazie, complimenti di nuovo, grazie. Allora, prima di iniziare la sezione B, vorrei chiedere gentilmente al nostro amico Wikipoesia, è presente? Renato, Vincenzo? Non è presente, benissimo, allora procediamo. Allora, noi tocchiamo adesso la sezione B. Questa sezione è fondamentale perché è una sezione molto bella. Chi vince questa sezione ha diritto, lo ripeto 3 volte, di una pubblicazione. Mentre il vincitore di altra sezione prende, come noi abbiamo esplicitato, 500 euro, questa sezione è la sezione inedita. Il vincitore sarà pubblicato da Kanaga Edizioni, quindi gratuitamente, non riceve 500 euro. Ci teniamo a dirlo pubblicamente perché magari per non creare confusione, magari qualcuno potrebbe pensare che avrà di diritto anche 500 euro, però quei 500 euro non prende 500 euro ma ha diritto alla pubblicazione. Non so se sono stato chiaro nel concetto, benissimo, perché altrimenti rischiamo come sempre confusioni del genere che poi chiarissimo, grazie davvero, grazie, perché poi alla fine noi lavoriamo molto bene, stiamo portando questo credo, non vorremmo fraintendimenti, quindi l'onestà, la sincerità, ma soprattutto la credibilità per quello che noi facciamo. Ci può stare tutto, ma sicuramente noi il lavoro che facciamo, e ringraziamo anche la CGIL CISP che ci dà questa opportunità sostenendo anche questo premio, perché anche bisogna dirlo, quindi sta aiutando molto per portare avanti quindi la filosofia di questo premio. Quindi questa sezione, ripeto, ribadisco ulteriormente, non è previsto il versamento di 500 euro al laureato di questa sezione, ma il vincitore avrà la pubblicazione della sua opera gratuitamente. Allora, passiamo ai finalisti di questa sezione, che abbiamo Alessandro Russo. È presente Alessandro? Eccomi. Voci riflesse. Ecco qua Alessandro, l'attestato di merito che riceverà, e complimenti perché come dicevo per altre sezioni, quando la partecipazione è abbastanza numerosa, non è scontato, quindi non è semplice entrare già nella rosa dei finalisti. Quindi complimenti della sua partecipazione, e sperando che parteciperà prossimamente. Certo. Grazie. Grazie davvero, grazie. Allora, un altro finalista, Susi Cammino della Goccia. C'è Susi per caso? Salve. Benissimo. Buonasera. Ecco qua, buonasera. Buonasera. Complimenti del riconoscimento, complimenti. Grazie. Abbiamo Davide Orlandi. Eccomi qua, grazie a tutti. Ok, benissimo, grazie. Ecco qua. Grazie mille a tutti. Grazie davvero, grazie. Quindi riceverà l'attestato a casa. Va bene, grazie. Quindi grazie davvero, e sperando di averlo anche come partecipante per la prossima edizione. Allora, abbiamo Hamza Zirem, I singolari segni di un tempo sospeso.
Hamza è presente. Presente, grazie. Complimenti davvero Hamza. Complimenti. Grazie mille. Grazie davvero. Quindi grazie a voi. Ecco qua che riceverà quindi il diploma in Francia perché lei vive a Montpellier. No, vivo in Italia, in Basilicata. In Basilicata, a Potenza. A Potenza, benissimo. Ecco qua, quindi riceverà effettivamente il suo diploma. Grazie mille. Grazie a lei. Abbiamo anche Lucia Lobianco. Sono una barca. Lucia è presente? Lucia non è presente. Allora, Francesco Adragna. C'è? Francesco? Non c'è. Benissimo. Adesso passiamo quindi al terzo posto della sezione B, terzo classificato, flussi distanti. Anna Codega. Anna? È presente? Sì, ci sono. Benissimo, leggiamo la motivazione, quindi sentiamo la professoressa Rosa Elisa Giangoia. Flussi distanti. Flussi distanti. Silloge incentrata sulla liricità degli oggetti che in sintesi apparentemente dissonanti creano effetti di armoniosa liricità evocativa di un vissuto perduto, non smarrito nella memoria ispiratrice. Grazie. Quindi Anna avrà qualcosa da dire? Vi ringrazio molto. Sono contenta. Grazie davvero. Poi noi naturalmente se a lei interessa ne parliamo perché noi comunque come realtà editoriale promuoviamo naturalmente questi autori e questi sillogi. Grazie. Quindi complimenti. Poi il secondo classificato della sezione B, Massimiliano Andreoni, Emozioni. Il titolo dell'opera Emozione. Ecco qua Massimiliano. Buonasera. Tutto bene? Sì. Allora, grazie. Sentiamo di nuovo la professoressa Giangoia. Emozioni, silloge di autoanalisi e di riflessione profonda e sofferta della propria sfera emotiva e sentimentale, espresse in forme di lirismo efficace e convincente con punte di originalità creativa. Complimenti. Massimiliano, Molte grazie. Sentiamo se vuole dirci qualcosa. No, vi ringrazio che avete apprezzato, sono contento. Grazie, riceverà la targa sicuramente a casa. Okay. Perfetto. Allora, si laurea in questa sezione, quindi vincitrice di questa sezione, Silvia Zanotto, tatuaggi e farfalle. C'è? Sì, ci sono. Benissimo, complimenti. Sono emozionatissima, je suis très émue. Complimenti per l'opera, riceverà il contratto di edizione, come dicevo prima, un contratto gratuito, quindi lei non deve spendere €1, non deve pagare assolutamente niente. Preciso sempre di nuovo che come da bando, quindi noi per tutte le altre sezioni chi vince riceve €500, ma in questa sezione specifica come lei nel suo caso non riceverà €500 ma avrà la pubblicazione quindi gratuita. Non potete sapere la mia gioia. Ok, grazie mille perché magari Non, je suis vraiment très émue et je suis très contente parce que je tiens beaucoup à ce prix.
j'estime beaucoup Senghor, comme d'autres poètes, Césaire, Glissant. Damas, Alioune Diop. Oui, oui. Et donc, c'est pour moi une Bernard joie Dadier, merci. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. Noi ci teniamo sempre, siamo nella sezione italiana, a precisarlo perché magari non si sa mai nella vita. Uno può pensare, ma come mai danno altri a me no? e c'è chi anche pure litiga, ci può anche ti può mettere in difficoltà. Noi siamo onesti con noi stessi. Quindi questa è la filosofia del bando del premio, però vogliamo sempre essere chiari nel nostro modo di fare. Siamo onesti, non abbiamo problemi di coscienza, quindi siamo veramente tranquilli. Quindi io dico complimenti, riceverà la targa quindi a casa. Grazie. Va bene, grazie a lei, a tra poco. E adesso partiamo dalla sezione A. Questa sezione non leggiamo la motivazione di questo. sì, da leggere, pensavo fosse già letta. No. Sì. Tatuaggi e farfalle, silloge poetica molto valida in quanto esprime idee di significativa rilevanza sociale e politica in una forma che grazie alla fantasiosa forza creatrice delle immagini conferisce una leggerezza lirica al testo che ne rende accattivante la lettura. Complimenti. Allora, partiamo dalla sezione A, è l'ultima sezione e poi chiudiamo la premiazione, la cerimonia di premiazione. La sezione C. La sezione A, l'ultima. È la sezione A e quindi la sezione libro edito di poesia in lingua italiana. Allora, Piume di ghiaccio riceve una menzione di merito Monica Buffagni. Monica c'è? C'è Monica? Non c'è? Bene. Allora, Libertà attraverso Eros figlia Agape. Luciano Vasile c'è? Luciana Vasile sono io, sì. Benissimo, Grazie. benissimo. Ecco qua il suo diploma che riceverà poi nei prossimi giorni. Sono molto contenta perché è la seconda volta che vengo premiata a questo bellissimo concorso internazionale. Grazie. Grazie di cuore, grazie davvero. Abbiamo Anna Maria Lavarini, Viva la vita. C'è? Anna Maria Lavarini. Non c'è? C'era. C'era prima perché io avevo visto anche ogni tanto, però adesso mi sembra di no, che non c'è. Non vedo più il suo nome. Ok. Raymond Simon Ferie. Non c'è? Ha anche un diploma di merito, quindi una menzione. Giovanni Codutti, Pensieri e parole. Giovanni c'è? Non c'è. Franca Mancinelli, Tutti gli occhi che ho aperto. Non c'è. E Alfredo Rienzi. Alfredo? Ok, benissimo. Ecco sono felice non tanto per esserci io, ma perché è stato ricordato questo grande poeta che ho avuto il piacere di studiare, di tradurre e ogni tanto di pubblicare. Quindi complimenti e viva Leopoldo Senghor. Grazie davvero, grazie davvero. Grazie. Allora, si classifica terzo, che leggiamo anche la motivazione, Giovanna Cristina Vivinetto. Giovanna c'è?
Eccomi qua, buonasera a tutti. Scusate se buonasera. non riesco ad accendere la webcam perché No, sono no, fuori va bene, e il va bene. telefono è andato sotto il 20%, quindi sto andando avanti Benissimo, così e grazie. Siamo contenti perché ricordando a tutti i partecipanti che Giovanna Vivineto, una grandissima poetessa, aveva vinto anche l'edizione del 2019, se mi ricordo bene. È vero, è stato un onore, è stato bellissimo qui a Milano, benissimo. veramente un'esperienza che porto nel cuore. Ecco. Grazie. Quest'anno lei si classifica terza, quindi sentiamo la motivazione. La professoressa Giangoia. No, Scusate. non le ho io. Scusate, sono al posto di Franca Mancinelli, in rappresentanza. Benissimo. Grazie. Benissimo. Mancinelli ha ricevuto un attestato, un diploma di merito che quindi riceverà, che noi manderemo nei prossimi giorni. Ecco qua. Grazie. Quindi complimenti Grazie. davvero alla signora che tra Grazie. l'altro mi aveva scritto che avrebbe disegnato un suo rappresentante. Un bellissimo premio. Avrebbe Complimenti. delegato davvero grazie di cuore. Grazie. Allora, leggiamo la motivazione della raccolta di Cristina Vivinetto, dove non siamo stati. Ma non ce l'ho io le motivazioni. Ok, dove non siamo stati di Giovanna Cristina Vivinetto si segnala come opera di coraggiosa rivelazione del vissuto personale, emotivo e relazionale, condotto in un poetario di tipo narrativo che trova la sua forza ed efficacia espressiva nell'andamento colloquiale in versi di ampia distesa costruzione. Grazie mille, sono felicissima e insomma anche a distanza però vi sento tutti vicini, grazie. Benissimo, e quindi è un onore, vediamo anche quello che lei fa nell'ambito poetico, grazie. complimenti. Grazie mille a voi. Grazie davvero. Si classifica invece secondo Ada Crippa. Ada Crippa c'è? Ada Crippa? Sì, ci sono, ciao. Benissimo, grazie Ada della partecipazione. Ciao. La sua opera Mena, quindi si classifica secondo a questa sezione e che quindi è un'opera ritenuta anche importante. Sentiamo la motivazione. O magari la leggo io. Leggi tu. Benissimo. Mena di Ada Crippa si segnala per la particolare capacità dell'autrice di far rivivere con le parole sapienti della poesia un tempo da lei attraversato, rivisitato criticamente nell'ottica di coinvolgere il lettore nelle sue riflessioni di valore sociale e civile. Grazie, io vi ringrazio molto, sono molto onorata e soprattutto grata perché poi partecipare a questo premio con un nome così importante per il mondo, per la giustizia sociale, per la libertà, mi onora veramente e mi commuove. Vi ringrazio tanto, veramente. Grazie, riceverà. Grazie Lisa, grazie a tutti. Grazie davvero, grazie. Una grande poetessa, la conosciamo per quello che fa anche in Italia, le sue pubblicazioni. Quindi noi, tra l'altro il premio, noi riceviamo sempre partecipazioni da parte di grandissimi poeti, che questo è il valore, soprattutto il livello anche noi riusciamo a raggiungere. Che quindi è importante. Invece si laurea in questa sezione Sergio Camelini, Viandante dei Sogni, che è l'opera vincitrice di questa sezione, che riceverà i 500 euro. Quindi Sergio è presente? Sergio? Non è acceso il microfono. Allora, posso... Si sente? Sì. Si sente? Sì. Buonasera dottore. Benissimo.
Allora, lei vince questa sezione? Sono coinvolto attivamente proprio. Grazie davvero, siamo onorati, contentissimi. Sentiamo la motivazione, se Rosa? No, ce l'hai tu, io non ce l'ho. Ok, ce l'ho io. Allora, Viandante dei sogni di Sergio Camilleri è un silloggio pregevole, incentrato sulla dimensione onirica come raffigurazione e interpretazione della realtà e della sfera emotiva e sentimentale. È un fraseggio poetico che unisce l'intensa efficacia espressiva all'accattivante leggerezza del tono. Quindi questa è stata declinata dalla giuria come motivazione per la sua opera. Siamo veramente contenti e felici. Riceverete quindi tutte le nostre motivazioni. Chi avrà la targa riceverà la targa, chi avrà l'attestato riceverà l'attestato. E con questo premio noi chiudiamo, però Sergio sicuramente aspettiamo anche magari una sua parola per questa vittoria importante. No, grazie di cuore per promuovere l'antropologia culturale e la pace, la solidarietà, per abbattere i muri e costruire i ponti tra i paesi, per il bene dell'umanità. Voi siete un'eccellenza a livello internazionale e meritate ogni considerazione. Evviva voi! Grazie Sergio, grazie. Noi abbiamo adesso concluso, do la parola a Pap Houma, il presidente di giuria, se Pap ha qualcosa da aggiungere. Pap Houma non mi sente. No, stavo parlando senza aver aperto il microfono. Ecco. Ovviamente noi ringraziamo di nuovo tutti i partecipanti, ringraziamo di nuovo la giuria, perché io parlo a nome della giuria, no? E vi invitiamo tutti presenti comunque a partecipare l'anno prossimo al premio, sperando che anche per tutti, per noi e per tutti, che potremo celebrarlo, ecco, questo premio l'anno prossimo, ecco, dal vivo, che avremo superato questi momenti di Covid, ecco, di pandemie, e che ci potremo ritrovare tutti a parlare di Senghor, a premiare i partecipanti, vedendoci e abbracciandoci, ecco, come siamo abituati a fare. Ecco, grazie ancora, grazie a tutti. Grazie Pap di questa testimonianza. Come io dicevo, il premio ha questa mentalità, ha questa filosofia, soprattutto lo spirito di tolleranza, di fratellanza, di amore, pace, amore tra i popoli, perché vediamo oggi ciò che succede, perché la poesia, tra l'altro, come genere serve a questo. Noi dobbiamo scrivere, morire per una causa ben definita. Se l'uomo, l'essere umano, naturalmente non difende una causa, non è degno di essere proprio di essere quello che è. Noi abbiniamo questa etica pratica che decliniamo nella scrittura poetica. Il poeta dovrebbe difendere dei valori, e noi oggi, come vediamo, quello che succede in Palestina non va bene, va declinata, va denunciata. Noi vogliamo un mondo di pace, un mondo sereno, un mondo, perché abbiamo bisogno più di andare verso l'eccellenza a livello, come diceva sempre Aristotele. Usiamo l'anima, questa anima etica che ci porta veramente alla saggezza e alla sapienza. È quello che noi cerchiamo di portare avanti tramite la scrittura poetica. Quindi Senghor rappresentava il trideo delle civiltà, era uno che era tra la civiltà africana e quella naturalmente italiana, o chiamiamo greco-latina.
Latina, ha unito queste forze per fare oggi quello che noi chiamiamo la civiltà dell'universale. Abbiamo bisogno naturalmente di portare avanti questo credo. Noi non siamo pronti per farlo, abbiamo bisogno di voi italiani, abbiamo bisogno di tante altre comunità. Io non sono nessuno, Pap non è nessuno, noi siamo solamente propugnatori di questa filosofia, abbiamo bisogno di ogni contributo, ognuno di voi per costruire questo cammino importante. La giuria è stata presente, efficace, hanno lavorato con trasparenza come abbiamo sempre fatto, presieduto da Pap Khouma che non presentiamo a nessuno, che tutti conoscono, sanno, l'onestà, l'affidabilità, le competenze, è quello che noi stiamo cercando di fare, di portare avanti. L'Italia ha bisogno soprattutto di questo, noi abbiamo bisogno di creare questa filosofia dell'alterità, abbiamo bisogno soprattutto di coniugare le forze, l'amore tra di noi, questa è la vera integrazione. Anche se quella parola non esiste, noi vorremmo portare avanti una politica culturale, diffondere la lingua di Dante, la lingua italiana, perché questa lingua l'abbiamo scelta noi, nessuno ci ha posto, l'italiano non è venuto da noi in Senegal a colonizzare, noi abbiamo abbracciato i canoni di questa lingua, abbiamo amato questa cultura e noi stiamo portando avanti la cultura italiana tramite questo premio, diffondendo l'uso della lingua italiana. Questa è la forza e io non mancherò, lo dirò sempre, continuerò sempre a dirlo. Oggi si parla di PIL, di economia, il vero PIL è diffondere la diffusione della lingua italiana e noi dobbiamo vivere ogni momento, ogni istante questa filosofia rinascimentale che ci porta sempre a coltivare la cultura antica, la cultura greca. Dobbiamo andare nel pozzo di questa cultura perché questo ci identifica, che ci può portare nel senso a un domani e che può tramandare questa saggezza a chi verrà domani. Noi non continueremo sempre ad organizzare questo premio. Ci sarà qualcuno che prenderà le redini di questo premio, ma noi abbiamo potuto fondarlo e qualcuno continuerà a farlo. Saranno italiani di seconda generazione, africani nati in questo paese. Questo è il futuro di questo paese. Noi non saremo in televisione a parlare di politica, di talk show. Noi vorremmo continuare a dibattere, parlare di poesia, di scrittura, diffondere Dante, diffondere la cultura italiana e la sua lingua. Questo paese ha una bellezza, ci ha permesso di imparare la vostra lingua, di abbracciarvi e di continuare a lavorare. Questa è l'unità. Noi abbiamo scelto questa cultura, nessuno ce l'ha imposta. Siamo italiani e che quindi amiamo questa cultura. Prima di chiudere, je remercie naturellement tous les participants, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, qui proviennent de différents continents. Ils ont participé à ce prix et la philosophie de ce prix est une philosophie très importante, hein, parce que nous pensons que pour construire cette civilisation de l'universel, nous avons besoin de tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, la négritude, c'était cela. Ce prix est un prix bilingue parce que nous sommes déjà italiens de part de notre philosophie, de comment nous pensons, et que je pense que la culture italienne est une culture très riche, hein, une culture sevrée dans la culture latine et grecque. Et je pense que c'est important, cette philosophie même de notre prix. Un prix qui s'inspire des vertus sénoriennes, mais des vertus universelles. Un prix qui aime la paix, l'amour entre les peuples, le prix de la tolérance. Je pense que chacun de nous, qu'il soit haïtien ou congolais, qu'il soit sénégalais ou italien, nous devons œuvrer pour une humanité humble, une humanité de paix. Nous devons aimer l'autre. Nous devons cultiver cette culture de l'altérité. Et je crois que c'est important. Donc nous vous donnons rendez-vous en 2022, au mois de mars. La 7e édition sera lancée d'ici quelques mois ou peut-être même le mois prochain. Notre intention, comme je l'ai bien dit et je l'ai bien cité, c'était surtout d'organiser ce prix, cette remise de prix à Rome, cherchant surtout de parler avec nos chers diplomates. Je pense que la situation est grave en ce moment et la poésie, en fait, a besoin de la politique. Et nous, poètes, comme disait Platon,
nous devons prendre le rôle vraiment de l'homme politique. Hein, et comme il l'a bien expliqué dans la République, c'est important que le politique soit plutôt philosophe et le philosophe soit plutôt politique. Et nous sommes des acteurs culturels, des médiateurs culturels. Nous avons une mission importante et celle de dire à tout le monde pourquoi nous diviser. On est unis par le sang parce qu'on est tous des êtres humains. Nous appartenons à la même race et c'est la race humaine. Et nous devons œuvrer pour une culture ouverte, respectant les cultures d'autrui. Et je pense que je l'ai bien dit dans mon introduction, on n'existe pas. Hein. Chacun existe par rapport à l'autre, parce que c'est l'autre qui nous définit. Et je pense que cette philosophie existentialiste est importante et nous devons creuser vraiment dans le puits de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui appartiennent à la culture latine et grecque, parce que c'est cette culture au-delà de notre authenticité africaine, et créer ce que l'on appelle la symbiose des cultures pour construire la civilisation de l'universel. Je vous remercie bien et je vous donne rendez-vous en 2022. Merci vraiment et toutes mes félicitations. Voilà. Je remercie notre actrice Paola Donati, je remercie vivement cette dame qui nous suit de partout. Hein. Elle récite tous nos poèmes, elle est toujours avec nous, elle collabore, sa franchise, son honnêteté. Je pense qu'avoir des collaborateurs et des collaboratrices de taille aussi est importante dans ce projet vraiment qui vient tout juste d'être initié. Je vous remercie, je remercie tous ceux qui sont présents avec nous. Merci à Baïdou pour la fidélité. Voilà. Pour la fidélité, je vois que nous avons aussi des amis qui sont présents. Hein, donc nous avons Bassirou Samb, nous avons Baïdouf, nous avons vraiment pour la fidélité. Voilà, surtout pour la fidélité. Voilà, voilà. Nous remercions aussi Diaspora Tivou, hein, qui est présent, donc qui a enregistré. On était en direct, hein, donc on était en direct, donc ça nous fait plaisir. Hein. Donc je vous remercie, ringrazio tutti della migrazione, che hanno sì, ma soprattutto perché è un paese, come sappiamo, noi lasceremo l'eredità ai nostri figli che poi chiamo questa nuova ecco. E le prossime generazioni, che quindi questo è importante. Noi dobbiamo pensare a questa cultura, la cultura dell'universale, la cultura dell'universale. Noi dobbiamo coltivare soprattutto questo. L'Italia è un bellissimo paese, io sono orgoglioso di esserlo, da come mi vesto, da come mangio, da come parlo. L'italiano è proprio elegante e l'eleganza italiana è da lodare. La sua poesia, l'italiano ha partecipato all'edificazione della cultura dell'universale. Se noi dovessimo togliere ciò che è stato prodotto dalla cultura italiana, non dico che non rimarrà nulla, ma ciò che rimarrà sarà veramente ben poco. E qualcuno dovrà avere l'orgoglio di dirlo, appartenere a questa cultura che si abbraccia. E che quindi questo è importante, per quello che questa iniziativa è l'unica al mondo, il premio internazionale di poesia Leopold Sédar Senghor, è stata creata nel paese di Dante. E Senghor amava Dante, parlava sempre di Dante e di Leopardi. Questa è la testimonianza che effettivamente noi siamo nel luogo giusto e stiamo facendo cose giuste. Come italiano. Grazie a te. Grazie a Matar Gioppo che è qui presente. Okay. Grazie a tutti, grazie davvero a tutti. Grazie alla prossima edizione, grazie davvero. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie. Grazie, ciao.